bien, nous voilà de retour pour cet épisode 25. Donc on vient de terminer le 24. Et tout de suite derrière, on entame le 25. Sujet principal du 25, c'est le changement de mon feu, mon brûleur à gaz. J'ai voulu le nettoyer et j'ai découvert en enlevant la rouille que la rouille tenait sur des trous. Voilà. Ouais, alors du coup, je me suis lancé dans la recherche de comment faire pour changer de feu. Et changer un feu de 1976 à de nos jours, les réglementations ont complètement changé. Et je vous dire que c'est un peu galère, quoi. Dans le commerce, on vous demande, on vous vend des choses à demi. Dans les magasins d'accastillage, c'est du 1/4. Quand vous allez voir des spécialistes, ils vous disent que le 1/4, c'est interdit. Ah bon, c'est un truc de fou. Donc, tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir le problème et comment le cheminement de toute la réflexion, en sachant que cette remise en état, ce changement de feu, il n'est pas fait, c'est pas de la demi-mesure, hein. Je veux toujours, comme vous le savez, rester dans les clous et dans la norme, ne serait-ce que pour les histoires d'assurance. Voilà, je ne tiens pas à ce qu'elle vient de me dire, ah bah, il ne fallait pas faire comme ça, c'est interdit. Les serflex, les colliers, tout ça, dans les camping-cars, les voitures, dans les camping-cars, les voiliers, que ce soit un peu n'importe où, dans ces mobiles, c'est interdit de mettre des colliers. Donc, voilà. À l'intérieur. J'ai des colliers, vous verrez, sur la sortie de la bouteille de gaz, mais la bouteille de gaz est à l'extérieur du bateau et dans le cockpit. Et c'est une toute petite fuite, il n'y a pas de flamme, donc c'est moins gênant. Donc, bon visionnage de cette galère au gaz. Et je vous retrouve, après toutes ces explications et ce changement, bien ou que ça se termine bien ou mal. On verra à la fin comment ça s'est déroulé. Tout est en cours. Allez, bon visionnage, à tout à l'heure. Bon, alors, travail du jour. On va essayer de nettoyer ça. Donc démonter. On va essayer de démonter tout ça. Et on va commencer par enlever ici. Ensuite, enlever là. Le caoutchouc. Tout nettoyer. Dedans, dehors. Et puis après au boulot. Donc, prochaine étape. Alors voilà. Le truc est démonté. Il y avait un rude de merde dedans. Tout nettoyé. Oh, c'est beau. Tout propre. Attention au reflet, hein. Et c'est des reflets de... Ce que vous voyez là, c'est des reflets de... Voilà. Sinon c'est propre. Voilà. Tout est bleu, tout est propre. Voilà, voilà. Ici, pareil. Tellement ça brille, on dirait que c'est sale. Et le truc, il est là. Voilà ce qu'on va sortir, nettoyer. Prochain épisode. Et puis, il faudra que je change le tube, là. Il m'a l'air d'être... remplacé avant 2017. Voilà. Donc vous voyez que je vais aller faire un tour après demain, sûrement demain. Là j'ai pas besoin de ça pour manger. Donc demain on ira chercher le petit bout qui va bien. Allez.
Voilà, là-dessous. Et voilà, un mécanisme. Et voilà. Et qui est troué. Donc, on en trouve un autre. On va souder, nettoyer. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. C'est un peu crasse-crasse. Hein. Et là, c'est propre. Et le bateau, il est crac-crac. Donc, lavage. Alors, on commence par le début. L'installation existante de gaz. Alors là, on est dans le bateau. Hein. Voilà. On va aller à l'arrière où il y a la petite bouteille de gaz. Camping-car, si vous voulez, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Ça se passe dans le coffre. Ici. Voilà. Bouteille de gaz. Détendeur. Flexible jusqu'en 2025. Je l'ai changé. Faut lire à l'envers. Hein. Ça rentre dans le coffre qu'il y a ici. Dans le grand coffre qu'il y a là. Alors il y a le bordel, hein, faut pas s'étonner. Ça passe en dessous, là. Je sais pas si vous allez voir. Ça passe là. Et de là, ça passe dans un tuyau en cuivre. Pardon pour le bruit. Et vous retrouvez à l'intérieur. J'enlève les chaussures parce que j'ai pris ma douche, elles sont trempées. Et comme j'ai lavé le bateau, voilà, 3 secondes. Alors je prends une petite lumière au cas où. Voilà. Et ça arrive là. Voilà. Ici, là. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, ça arrive là. Donc c'est un manchon qui est plus gros que normal. Hein. Voilà. Ensuite, il y a un tube, il y a un robinet qui est là. Je vous montrerai dans le camion quand je serai à User. Donc ça part de là, en flexible. Et puis ça arrive là, dans le trou qu'il y a ici. Voilà, le flexible rentre là. Et ici dans l'ensemble évier et gaz qui bascule. Vous verrez ça dans le camion. Vous aviez au-dessus le système que je vous montrerai et qu'il faut refaire. Ça, c'est l'existant. À savoir que qu'il va falloir sûrement que je coupe le tube que vous avez vu en dessous pour adapter un nouveau système. Voilà pour l'état des lieux. Donc, je vous présente la bête. L'évier basculant, donc ça s'accroche ici, et tout l'ensemble bascule s'il y a la mer qui est un peu agitée. Donc voilà l'ensemble qu'il y avait avant, donc il date du début du bateau. Vous voyez ici que c'est un petit peu troué. En nettoyant, c'était mort. Vous voyez également ici le raccordement gaz avec ce genre de flexible qui était là et qui avait des serflex. Donc ça, verboten interdit. On mettra ça donc à la poubelle. Tout ça, poubelle. Ensuite, le petit flexible venait sur ce manchon. Le manchon venait sur la vanne. Et en dessous de la vanne, il y avait le même manchon que ça, avec le tube en cuivre qui vient du coffre. Donc moi je veux garder ce robinet puisqu'il est encore bon. Donc le tube va toujours venir ici.
Nous allons prendre un nouveau tuyau ici que nous allons mettre là. Voilà. Et celui-ci, il traversera donc la paroi qu'il y a là, viendra par en dessous. Je vais voir comment je peux faire. Ou découper ici, je verrai bien. Pour quand j'aurai adapté l'autre feu. Le seul petit problème, c'est que les feux n'ont pas les mêmes attaches que les nouveaux que les anciens. Alors qu'on verra, on verra ça tout au long de cet épisode, comment je vais faire. Alors ici, je ne sais pas si le nouveau feu prendra la place. Donc ça, j'enlève. S'il ne prend pas la place, j'ai préparé une petite tôle en inox, voilà, que je mettrai là. Alors on fait ça bien propre, bien plat, sur laquelle donc cette plaque sera fixée au plan de travail là, qui bascule. Et là-dessus, je viendrai mettre mon feu à gaz. Et ensuite, je ferai sûrement un trou par ici où je ferai passer le câble par là. Je verrai bien comment je vais faire. Et j'adapterai donc le nouveau feu par rapport à ça. Voilà. Ensuite, ici, je reboucherai. C'était là les anciens boutons des prises d'air où je mettrai une plaque de bois de poncer. Je verrai bien ce que je vais faire à ce niveau-là. Voilà pour cette petite explication. Alors après, moult renseignements. Bouteille de gaz flexible, la conduite en dur, le raccord, le robinet. Donc ici, le raccord avec les colliers vont être supprimés. Je vais mettre directement le tuyau qui va bien, que vous avez vu là. Voilà. Ce tuyau là, avec le robinet qu'il y a là. Voilà. Ça va disparaître. Voilà, on mettra celui-là là. Normalement, si c'est le bon bout. Hein. Et l'autre côté ici, j'ai commandé pour ici un feu à SVB, c'est une boîte allemande. Ils faisaient des promotions. Et j'ai commandé des raccords. Donc, le raccord, il pourra être mis... Alors, avec ce tuyau qu'il y a là, le raccord sera mis ici. Comme c'est une sortie un quart, j'ai pris un réducteur ou un augmentateur, je ne sais pas comment on dit, un quart, un demi. Donc je vise ici, le tuyau c'est un demi. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à comment dirais-je, à fixer la commande que j'ai faite, de fixer le feu à gaz. Voilà. Je vais essayer de vous montrer sur le site mes commandes, vous montrer un peu voilà, j'accepte que les cookies. Voilà, j'ai acheté ça. J'espère que vous... Voilà. Oui, c'est plus grand. Voilà. Donc ici, on a ce feu-là. J'ai racheté deux calbes poêle ou casserole. Et puis, ici, voilà. On voit mon collier. Mon réducteur va venir ici. Donc, c'est un quart femelle et un demi mâle. Et mon tuyau viendra là, donc, pour être mis là. Voilà, parce que j'ai été voir un spécialiste et je vous raconte pas comment il a pleuré sa mère de voir la complication d'avoir ce genre de sortie un quart dans les bateaux, les camping-cars. Il m'a dit que c'était interdit.
45 ans de métier, il m'a dit c'est interdit. Donc voilà toutes les news. Du coup, eh bien, on va attendre que ça arrive et on va essayer de trouver le montage pour fixer sur la tablette basculante. Donc prochaine vidéo, ce sera réception du feu et des réducteurs et également mise en place sur le plateau basculant. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben voilà, l'arrivée du matériel. J'ai déjà tout mis en place, les grilles. Et la sortie ici. Alors, reçu également les colliers. J'ai acheté deux lots, au lieu de deux. Comme ça, je m'ai trompé. Puis j'en avais acheté en cuivre. Même définition, demi mâle et quart femelle. Mais ça va pas. C'est pas pour ça. Voilà. Voilà. C'est pas fait pour ça, c'est pour de l'eau. Donc j'ai acheté pour rien. Par contre ça, eh bien ça va. Ça va là. Avec une main, ça c'est pas facile, hein. Ah. Ça va aller. Je l'ai mis tout à l'heure et ça marchait, hein. Bon, on verra bien. Allez. En tout cas, ça va là-dessus. Ça va là-dessus. Et si ça va pas, eh bien, on mettra la planche qui va bien. On mettra ça ici. Voilà. Voilà, on mettra ça. Et puis on mettra au-dessus, on fixera comme on pourra. Voilà, on se revoit plus tard. Alors, après vérification, le manchon, eh ben, c'est pas le bon. Il va pas. On n'arrive pas à le visser. Voilà. On n'arrive pas à le visser. Parce que je pense que le pas de vis là, c'est à gauche. Il se visse comme ça. Et celui-là, il se visse à droite. Donc, il n'y a plus qu'à chercher. Donc, tout ça, j'ai acheté pour rien. Voilà. De 30, 40 balles. Voilà, tout ça à poubelle. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est comme ça. Bon. Ouais, comme je suis beau, pas rasé, pas coiffé, dans ma cave, dans mon boxon. Voilà, tout le bordel est là. Voilà. Voilà, ça c'est pour toutes les caisses qui vont au bateau. Une télé que j'ai réparée. Et voilà, tous les outils. Alors, on en est... Ah, hop. On en est à tout ce que j'ai commandé, les réducteurs, les comment on appelle ça, les manchons. Il n'y a rien qui va, puisque c'est du 1/4 gauche tournant. J'ai mal commandé encore, donc j'ai dû renvoyer tout. Tous les raccords que je vous ai montrés sont repartis au magasin. Et du coup, j'ai racheté du matériel Eno. 70 balles, cordon, une vanne, et puis la petite vanne. Voilà. Ça, c'est l'ancienne. Eh ben, comme les palevis ne correspondent plus, je vais tout refaire en Eno, la marque, depuis le feu, en passant par le tuyau, en passant par le robinet nouveau que j'ai commandé. J'ai commandé une olive et je vais déplacer mon problème c'est la lumière qui tape un peu fort, hein. Je vais déplacer mon problème
sur le tuyau en cuivre. Dernier recours, ce sera appeler un plombier qui me coupe le tuyau et qui me mettra le bon élément. Voilà. Voilà. De toute façon, on va passer par là. On va passer par là. C'est tout ce que j'ai trouvé. Bon. Donc, j'en suis où par rapport au modèle que j'ai acheté? Je vous montre. Voilà, un petit tour de caméra. Voilà, la plaque que j'ai coupée. Je l'ai meulée complètement en dessous pour qu'elle soit bien plate. Bon, j'ai mis que 6 vis. Évidemment, il y aura des vis en inox. Ce sont des vis simples, hein. Mais au moins c'est pour le présenter. Et par-dessus ça, attention, voilà, ce sera à peu près comme ça. Voilà, ça va être positionné à peu près comme ça. Alors, dernier challenge, c'est comment je fixe le feu à la plateforme, en sachant que si je visse ici et que je veux visser là, ben j'ai pas accès par derrière. Alors voilà, je vais bien voir comment je vais faire, ou mettre des rivets pop. Et puis en dessous mettre des vis. Donc ce que je fais, c'est que je mets une patte ici, je mets une patte de l'autre côté, je visse la patte sur le support. La patte ici aura 2 trous et je mets 2 rivets pop. Après, pour démonter, bah, je démonte plus, ou alors je mets un coup de forêt sur les rivets pop. Donc voilà, là le truc complet qui devrait arriver sur le bateau. Alors, en faisant attention de quand même avoir entre ici et là, voilà, on appuie et on tourne. Voilà, on tourne à gauche. Ça doit être allemand, hein. C'est des trucs allemands. Voilà, donc... bon, 2 beaux feux, j'ai racheté ça en plus, vous avez vu. Donc voilà, je vous montrerai quand ce sera fixé, quand j'aurai trouvé le type de fixation. Peut-être à la limite, j'ai encore 2-3 chutes de ferraille inox, là. Peut-être voir... mais ça va faire costaud, hein. Je vais voir ce qui existe, faire des coudes. Alors ici, pour mettre des rivets, ça va être chaud aussi. Surtout que ça se démonte. Ça se démonte, ah bah ça se démonte. Ah bah ça va aller. Je démonte ça, je mets mes rivets là. Ok, bah écoute, on va faire comme ça. Allez, prochaine vidéo. Eh bien... suite et fin de notre petit épisode 25. C'est un épisode que je limite dans le temps parce que on va faire autour des 25 minutes. Donc c'est largement pour un épisode, sinon après ça lasse. Faut pas que ce soit trop long. En fait, je fais comme à la télé, quoi. Je sens un bon sujet d'accroche. Je ne le termine pas, comme ça je sais que l'épisode 26, les gens vont venir voir comment ça s'est goupillé. Voilà, ça, je sais comment ça fonctionne maintenant. Alors, cette vidéo, vous avez vu, elle est construite au fil de l'eau. En fait, c'est comme si vous y étiez. J'aurais pu faire un montage, problème, passer les commandes que j'ai renvoyées, etc. Et puis vous montrer le produit fini final. Mais c'est trahir un peu le sens de ce que je veux donner, c'est-à-dire je suis un néophyte, je connais pas grand-chose, je suis pas bricoleur, je connais pas tout en tout ni rien en rien, et j'ai 2 mains gauches, et chaque fois que je fais quelque chose, ça va jamais comme il faut. Il faut toujours qu'il y ait des problèmes. Voilà, ça c'est ma façon de bricoler, donc voilà. Donc j'ai voulu vous montrer un peu telle la chèvre. Voilà les ennuis qu'on peut rencontrer, que je rencontre moi en tout cas, quand j'essaie de faire de bricolage et quand on veut faire des choses
là, comme il faut. J'aurais pu faire couper un tuyau, le mettre dans le premier feu que j'ai acheté, mettre des serflex, l'affaire était réglée en 5 minutes et personne n'aurait rien à dire. Mais je n'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu montrer comme je suis dans la vie, c'est-à-dire très carré, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit réglementaire, etc. etc. Voilà, donc au moins montrer que je ne suis pas un pro. Alors, les pros derrière la caméra, derrière les écrans, il doit y en avoir plein, c'est sûr. Des gens qui auraient trouvé facilement, tout de suite, qui auraient réalisé les combines, etc. Bon, voilà. Moi, j'ai pas su. Donc, je vais continuer. Vous verrez au final comment j'aurai fait mon choix. Alors, j'ai noté un peu tout ça. Donc c'est pour faire bien, voilà, je l'ai dit. Donc pas de reproches, hein, pas de rigolade dans mon dos, parce qu'il faut le faire en face. Hein. Alors l'épisode 25, c'est le problème est posé. L'épisode 26, c'est le dernier choix. Vous aurez de toute façon dans l'épisode 26 la fin et comment ça se présentera sur le bateau. En tout état de cause, tout sera fini et fonctionnel si on peut. Voilà. Le dernier recours, c'est que je mets la bouteille de gaz dans le cockpit et puis je la branche en dessous du feu. Hein. C'est le plus facile, mais bon. C'est pas la philosophie. Voilà. Donc on fera pour que ça marche pour Pomme, Peace of Mind. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo, de vous dire à bientôt pour la suite et la fin, et puis surtout de bien vous porter, et on se retrouve pour la 26 dans quelques temps, avec aussi un nouvel ordinateur qui va être commandé parce que celui avec qui je monte mes vidéos, c'est une vraie catastrophe. Donc là aussi, on veut payer moins cher pour pas y faire trop de frais. Et puis 2 ans après, il est saturé, il ne fonctionne plus bien, et il faut en racheter un plus cher. Donc l'économie, il n'y en a pas. Donc voilà, donc la prochaine fois, on vous présentera tout ça. Portez-vous bien, bisous à tout le monde, et puis à bientôt.